Bonjour, voici Targi, un jeu d'Andreas Steiger édité par la société Cosmos en 2012. Alors c'est un jeu pour 2 joueurs qui se joue principalement avec des cartes. Voici 16 cartes qui servent de bordure pour le terrain de jeu. Alors sur ces cartes vous avez des indications et au dos des cartes vous avez l'explication de ces indications. Alors en général on s'en sert que pour les premières parties puisqu'après on connaît par cœur la fonction des cartes. Vous avez des cartes d'ingrédients et des cartes de tribu qui sont réparties au début, quelques-unes face en bas comme ceci. Une fois que c'est fait, on retourne tout face en l'air. Alors ces cartes ingrédients, il peut y avoir du sel, du poivre, des dattes et elles servent à payer pour acquérir des cartes de tribu. Chaque joueur dispose de pions, qu'on peut voir ici, quelques cartes, quelques pions d'ingrédients, des points de victoire ainsi que de l'or. Ça, c'est le voleur qui va nous empêcher en fait de prendre certaines cartes parce que l'endroit où elle est, on ne peut pas s'y poser. Par contre, les autres endroits, chaque joueur va poser à tour de rôle un de ses pions. Alors ces pions vont servir à indiquer en abscisse et en ordonnée les cartes qui nous intéressent. Voilà la première carte pour bleu, la deuxième carte pour bleu, la première carte pour blanc et la deuxième carte pour blanc. Une fois ceci fait, on va poser les petits marqueurs qu'on avait pour identifier les cartes. Une fois ceci fait, on retire les pions et on prend ce qu'on avait le droit de prendre, c'est-à-dire ici par exemple les ingrédients. Alors il y a certaines cases où il y a plusieurs ingrédients différents, comme on voit pour la carte blanche, je choisis l'ingrédient que je veux. Ici par contre, pour ramasser la carte tribu, je paye le coup et je peux ramasser la carte tribu. Les cartes tribu sont systématiquement remplacées par des cartes ingrédients et réciproquement. Une fois que toutes les cartes ont été remplacées face en bas, on les retourne face en l'air pour la suite du jeu. À chaque tour de jeu, le voleur va se déplacer d'une case et il va ainsi faire tout le tour. Si les conditions ne sont pas remplies de victoire, la partie s'arrête quand le voleur a fait tout le tour. Sinon, ça s'arrête quand un des joueurs a rempli son campement, c'est-à-dire les 12 cartes comme on voit ici, et il marque des points. Par exemple, si les 4 cartes sont identiques, au niveau des dessins, c'est 4 points de plus. Si les 4 cartes sont différentes, c'est 2 points de plus. Dans les autres cas, aucun point. Et on additionne les points de victoire qu'il y a sur les cartes de tribu, qu'on peut voir en bas à droite, plus les points de victoire qu'on a acquis durant la partie, et c'est celui évidemment qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie.